Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, au début des années 90, le Vietnam a fait le choix de l'ouverture et des réformes économiques. Ce choix a conduit ce pays à une transformation rapide, à une croissance élevée et à une transformation de ses relations, et notamment de ses relations diplomatiques avec un certain nombre de ses voisins et des États du monde. Nous avons noué depuis quelques années, en se fondant sur l'ancienneté de la relation entre la France et le Vietnam, une coopération très particulière avec ce pays. Coopération qui doit s'inscrire dans tous les domaines de l'activité envisageable. L'objet de ma visite, et j'ai été heureux en votre qualité de président du groupe d'amitié parlementaire France-Vietnam que vous puissiez vous joindre à cette visite. L'objet de cette visite, c'était, dans chacun de ces domaines, de renforcer nos coopérations. Coopération évidemment économique, qui a donné lieu à la signature de contrats dans des domaines aussi variés que l'aérospatial, que les transports, l'énergie, la santé, qui a donné lieu à la signature de contrats qui représentent un peu plus de 10 milliards d'euros de coopération et de ressources pour les entreprises françaises qui les ont signés. Coopération en matière de santé, puisque avec Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, nous avons procédé à l'inauguration d'un centre médical international à Ho Chi Minh Ville et nous avons pu constater l'intensité de la relation entre le Vietnam et la France, puisque près de 3000 médecins vietnamiens ont été formés en France et puisque un très grand nombre des médecins spécialistes qui œuvrent dans les hôpitaux vietnamiens ont été formés en France. Cette proximité, elle est évidemment une richesse, elle est quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir une relation toujours plus accentuée et toujours plus proche. Coopération en matière d'éducation également, avec l'inauguration du nouveau lycée français à Hanoï, le lycée Alexandre Yersin, qui accueille près d'1 millier d'élèves et qui pourra continuer sa progression vers 1200 élèves dans les années à venir. Projet d'agrandissement du lycée Marguerite Duras à Ho Chi Minh Ville également, développement de partenariats universitaires, développement de l'enseignement du français au Vietnam. Il y a aujourd'hui 600 000 locuteurs français au Vietnam. On peut faire évidemment beaucoup mieux et les autorités vietnamiennes ont pris des décisions qui permettent d'envisager dans de bien meilleures conditions l'enseignement du français dans les écoles vietnamiennes. C'est évidemment avec le Vietnam que nous devons fonder une politique de développement de la francophonie dans l'Asie du Sud-Est. Et puis il y a eu, vous l'avez dit, Madame la députée, cette visite à Dien Bien Phu. J'ai choisi de me rendre sur le site de cette, non pas de la dernière bataille, mais d'une de ces dernières batailles de la guerre d'Indochine, en 1954. Je m'y suis rendu avec quelques anciens combattants, avec le colonel Allaire, 94 ans, avec celui qui était caporal-chef à l'époque de la bataille, monsieur Schilardi, qui avait 20 ans au moment de la bataille et qui en a 84 aujourd'hui. Nous nous sommes rendus sur l'ensemble des collines qui constituent la géographie de Dien Bien Phu. Nous avons rendu hommage aux morts de l'armée française et nous avons rendu hommage aux morts de l'armée vietnamienne. Nous l'avons fait avec une grande dignité. Il se trouve que j'étais le premier Premier ministre et en vérité le premier officiel, le président Mitterrand s'était rendu en 1993 sur le site, mais le premier officiel français à rendre hommage aux morts de l'armée française à Dien Bien Phu. J'ai été heureux de le faire. J'ai été fier de pouvoir le faire au nom de la France. De pouvoir, au nom de la France, dire à ces soldats, vaincus, certes, qu'ils avaient porté l'honneur de la France. Et j'étais heureux de le faire avec des hommes qui s'étaient battus à cet endroit, qui avaient été faits prisonniers à cet endroit, et qui ont conçu une grande fierté de pouvoir, sur ce site, rendre hommage à leurs camarades et à leurs ennemis. Et à leurs ennemis. Là encore, il s'agissait de regarder le passé en face, Madame la députée. Et je suis convaincu qu'avec les autorités vietnamiennes, parce que nous regardons le passé en face, sans rien cacher du passé, la relation franco-vietnamienne a été extraordinaire. Elle a laissé une trace architecturale, institutionnelle au Vietnam. Les autorités vietnamiennes la revendiquent. Ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont elles qui assument cette relation, qui la revendiquent. Elle a eu des heures sombres, il faut les regarder en face. Elle peut aujourd'hui s'orienter vers un avenir fait de dialogue,
de coopération, c'est une excellente chose, c'est une très belle perspective et le gouvernement est déterminé à pouvoir s'inscrire dans cette perspective.